Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vous amène en voyage avec moi dans le Québec, plus précisément dans la ville de Baie-Comeau. Alors, allons-y. Là, on est vendredi à 10 h. J'ai pris une demi-journée au travail pour pouvoir effectuer mon voyage. Et comme je suis une meuf de la dernière minute, je me suis mise à chercher mes trucs n'importe où. Et finalement, j'ai pu trouver ce que je cherchais. En fait, je cherchais juste mes médicaments pour mes allergies et aussi un petit eau qui est assez simple. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps juste pour ce eau-là, mais finalement, je l'ai trouvé, c'est l'essentiel. Et voilà tous les articles que j'ai mis dans ma valise. Il faut savoir que j'ai pris assez d'articles que je sais pertinemment que je ne vais pas utiliser, mais j'ai quand même pris parce qu'on ne sait jamais. Et aussi, ne m'en voulez pas, I am just a girl, donc c'est ma raison, quoi. Et finalement, j'ai pris l'article final. Je suis une vlogueuse, donc bien évidemment que je vais prendre mon bâton à selfie. Bon, là, je suis prête pour mon road trip de la gloire glorieuse. Donc, actuellement à Montréal, il fait extrêmement froid. Donc, c'est pourquoi j'ai opté pour une suite longue manche. Et aussi, où je m'en vais, comme c'est au nord du Québec, c'est sûr que là-bas, c'est encore plus froid qu'à Montréal. Donc, autant mieux se préparer déjà en conséquence. Et aussi, j'ai apporté avec moi aussi des petits hauts au cas où c'est pendant le trajet, j'ai chaud. Et aussi, j'ai encore apporté une veste aussi si pendant le trajet, j'ai plus froid. Donc, je me suis assez préparée. Donc là, on va s'en aller et on espère bien arriver dans de bonnes conditions. Alors là, on a une partie de la team road trip. À noter que nous sommes environ 9, donc on s'est répartis en 2 voitures. Voilà l'autre qui baille déjà, on connaît déjà comment sera la suite du voyage. Et là, on a la belle Benito qui sera la première conductrice de la première voiture. Et là, on a monsieur Mohamed qui sera le premier conducteur de la deuxième voiture. Bon. Il y a un bon soleil. Je vais prendre ma photo. Et mais t'as mis. Après 2 heures de route, nous sommes rendus à la ville de Trois-Rivières. J'ai vite filmé pour que vous puissiez juste avoir un aperçu à quoi ressemble la ville de Trois-Rivières. Mais j'ai fait un vlog en profondeur sur mon voyage à Trois-Rivières. Donc, pour ceux qui s'intéressent d'apprendre plus sur la ville, je vous suggère de regarder juste ce vlog qui est juste magnifique. Et après quelques minutes, nous sommes rendus à la ville de Québec. J'ai aussi filmé un aperçu parce que dans mes vlogs précédents, j'avais fait une vidéo plus en profondeur sur la ville de Québec. Là, vraiment, mon micro m'a fait un coup d'aigri parce que je bavardais, je vous expliquais des trucs, mais il n'enregistrait rien. Pourtant, il sait très bien que je suis plus bavarde devant une caméra qu'en face, en fait. Voyons. C'est comment? Les 2 fois que j'ai fait le trajet pour venir à Baie-Comeau, ça c'était mon plus beau paysage. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça tellement beau, surtout quand je suis à distance, c'est vraiment beau. Donc j'ai tenu à partager ce beau paysage avec vous. Et aussi je profite pour demander, les gens qui dorment souvent lorsqu'on voyage, là, vous comptez sur quoi en fait? Parce que la beauté du paysage, vraiment, ça mérite vraiment d'être éveillé pour pouvoir profiter du moment en fait. Bref. À distance, on peut aussi observer les chutes du mont Montmorency. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de mon voyage à Québec, j'ai filmé les chutes plus proches parce que j'étais au chute du mont Montmorency. Mais là aussi à distance, on a aussi un aperçu et le paysage est aussi très très beau. Donc vraiment, quand vous dormez, quand vous voyagez là, vous comptez sur quoi au fait. Il faut bien dormir avant de voyager hein, parce que le paysage, c'est quelque chose quoi.
Ici, nous sommes en route pour se rendre à Tadoussac. Pour ceux qui connaissent Tadoussac, c'est où il y a la traversière. Donc, pour prendre un ferry qui va nous laisser de l'autre côté de la rive, en fait, pour pouvoir continuer le trajet facilement. Là, nous sommes rendus à la traversière. On attend juste le temps que le ferry arrive et qu'on nous laisse passer. Vous voyez, là, on est en file. Et vous allez remarquer que j'ai filmé dans la nuit et après, directement, ça switch avec une vidéo de la journée. En fait, la vidéo de la journée, c'était la vidéo quand je rentrais parce que je me suis rendu compte que dans la nuit, on ne profite pas assez du paysage, en fait. Donc, j'ai agencé les deux. Je vous ai mis un peu de la nuit et aussi un peu de la journée pour que vous puissiez profiter du paysage avec nous. Quand cette fille de Ayane me voit, la joie déborde tellement de son corps. Et là, on a Benito, elle fait genre, elle veut pas qu'on la filme et tout, mais elle fait quand même ce petit genre de star, quoi. Et là, on a Rima, la maman du bébé. Et puis là, on a moi, la guide touristique, qui n'aime pas trop se filmer lorsqu'elle fait les vlogs. Donc, me voilà. Après 9 heures de route, nous sommes finalement arrivés à Baie-Comeau et j'ai vu mon plus grand fan, ce gars avec des locks, c'est mon plus grand fan. Il reste dans l'ombre, il regarde mes vidéos, mais il ne dit rien. Lorsqu'il me voit en face, il manifeste beaucoup son enthousiasme. Et puis là, c'est avec ça que Damaris nous a reçu du bon poisson à la camerounaise. Regardez juste le cadre, il est trop magnifique, digne vraiment des stars que nous sommes en fait. Donc bientôt là, on finit juste de se dégourdir un peu, de se rafraîchir un peu et là on vient manger du bon poisson.
Je marche dans les couloirs, je vois qui ma plus grande fan. Lorsqu'elle me voit, elle met sa perruque directement pour que je la trouve toujours belle. Et puis aussi, sur mes vidéos, on la trouve toujours belle. Vous voyez l'arnaque de la perruque. En tout cas, ma chérie, je t'ai posté. On a fini de se nettoyer là. Maintenant, on est rendu à la cuisine pour préparer le petit déjeuner avec Damaris. Donc, vous allez voir notre table qui est juste magnifique. Là, on a la team pancake avec Ariane qui est toujours en train de bavarder. Mais bon, je vais vous montrer les pancakes directement. Ces pancakes sont à poudre comme elle, donc... Et là, on a notre magnifique table. On a la salade, des pancakes, des œufs, du pain toasté, du Nutella et aussi du café et du thé pour ceux qui sont sensibles à la caféine. Et là, on a la team Yummy Yummy. De retour à la maison, je me suis mise directement à faire mon nokos. S'il y a des Sénégalais parmi nous qui se manifestent, s'il vous plaît. En fait, le nokos, c'est pour faire le thiep bouillap. On m'a laissé cette tâche parce qu'on sait qu'en tant que Camerounaise, je suis experte en thiep bouillap des Sénégalais. Donc, de l'autre côté, on a des crevettes pour faire notre recette qu'on va appeler les trésors de mer. On va les faire avec des crabes. Et ici, on a notre lapin pour faire une sauce crème au lapin. Donc, allons-y. Et là, de ce côté, on a la team fruitée. Donc, on a Rima qui fait une salade de fruits. Et puis, on a Ariane, comme d'habitude, qui est en train d'observer. Mais sauf qu'elle, en fait, elle était chargée de faire les cocktails. Apparemment, c'est sa spécialité. J'espère qu'elle a vraiment fait une formation en ça. Donc là, voilà, dans son domaine, elle prépare déjà toutes les recettes qu'elle aura besoin et aussi les différentes commandes des gens. Donc, lorsqu'une personne viendra, il va juste dire ce qu'il veut sur la fiche et elle va juste le faire. Donc, j'espère qu'elle va bien faire ça. Sinon, la façon dont je vais la ramasser dans ma vidéo aussi. Parce que quand on l'attaquait un peu, elle disait que je vais faire les cocktails. Donc, on attend. Je me suis mise en alternance avec le thiep bouillap et les barbecues parce que normalement c'était les garçons qui étaient censés faire le barbecue mais sauf qu'ils sont partis jouer au football, donc du coup ils ont laissé avec toute la tâche et comme les autres filles étaient pas mal occupées, donc du coup je me suis portée volontaire pour faire les grillades. On a notre finale de thiep bouillap. Regardez vous-même la couleur du riz bien sombre et la sauce oignon qui est juste bien caramélisée comme les Sénégalais. Vous-même quand vous voyez ça, est-ce que vous ne pouvez pas croire que c'est une Sénégalaise qui l'a fait? Mais non, c'est une Camerounaise qui s'appelle Émilie Gaël. En tout cas, c'était trop bon parce que le monde a vraiment aimé ce repas. De notre côté, on a le riz au safran qui a été fait par Tata Damaris. On ne mange rien que le luxe ici. Hein. Et après, il y a les barbecues qui ont été faits par moi. Et on revoit encore notre thiep national. Donc, s'il y a des Sénégalais, manifestez-vous parce que j'ai tué votre plat, quoi. Et ici, on a notre sauce crème au lapin qui a été faite par Tata Damaris et Benito. Et de l'autre côté, on a nos trésors de mer qui sont avec des crevettes et aussi du homard. Je vous dis que c'est rien que le luxe en fait. Donc, pour cette fête, on a vraiment opté pour une gastronomie étrangère, donc ça change un peu de ce qu'on mange d'habitude, quoi. C'est ça d'abord être un bon Camerounais. Un bon Camerounais, c'est d'abord une personne qui essaye des autres repas et qui n'a pas peur de s'essayer avec les autres gastronomies en fait. Et je vous assure qu'on a trop d'aides les plats. Tous les desserts, vraiment tout ce que vous voyez sur la table, ils ont vraiment été faits maison, jusqu'aux tartes et ainsi que le gâteau d'anniversaire.
tous ont été faits maison et on dit merci à Tata Damaris qui nous a bien touché la pâtisserie. Donc, tous les invités étaient d'accord avec sa pâtisserie. Et là, on a notre magnifique table à manger qui a été décorée par Damaris, par Damaris et ainsi qu'avec l'aide de Ariane. Et là, on a les articles de Tata Ariane qui va nous faire des cocktails ce soir. Donc, voici les différentes recettes de cocktails qu'il y aura. Donc, juste chacun doit faire son choix et elle le fait. Et là, nous sommes prêtes. Et finalement, j'ai opté pour le haut que j'ai mis 30 minutes pour chercher. Avec tous les articles que j'ai mis dans ma valise. Là, finalement, j'ai porté ce haut qui était vraiment simple. Mais au moins, ça valait le coup de le chercher comme ça pendant 30 minutes. Et là, on a Ariane. Et là, on a Tata Damaris, celle qui nous a fait de bonnes pâtisseries et aussi des recettes exotique. Et là, on a Tata Rima. Là, on a Ariane qui s'installe déjà pour nous faire des cocktails de choc. Et puis, on a Benito qui fait toujours genre, elle n'aime pas qu'on la filme et tout, mais pourtant, elle aime qu'on la filme. Donc là, on est en train de préparer les desserts. C'est un dessert les entrées, pardon. C'est une entrée typiquement québécoise. On appelle ça des vols au vent. Je vous ai dit que la gastronomie qu'on a optée, c'est vraiment une gastronomie vraiment étrangère. Donc, on va un peu se prendre le ventre de nos invités. Après avoir fini de manger le plat de résistance, on est rendu au dessert. Donc là, on va souffler le Happy Birthday et se partager des cakes et aussi profiter de la majestueuse salade de fruits que Rima elle a fait. Je vous précise encore que tout a été fait maison. Donc, après avoir fini de manger, on a fait quelques petits jeux avec des biscuits chinois. Et là, voilà ce qui ressort de mon biscuit chinois. Donc, celui qui m'a épousé là, qui se manifeste déjà parce qu'il y a déjà temps. Je vous ai promis pour combiner une fois. Yeah. Là, on se marche de cuisiner de nouveau. Pendant que Tata arrive en train de brosser les marmites. Moi, tu es bien sorti sur ça, non? Là, nous sommes rendus à dimanche matin et là, on s'est mis à cuisiner pour manger un bout avant de prendre le trajet pour Montréal. Là, on a fini de manger, nous sommes sortis pour aller faire des 100 pas et j'ai profité pour me filmer. Mais malheureusement, elle était floue. Mais dès lors que mon fan est arrivé, comme par magie, ma caméra est redevenue claire. Donc, on dirait que c'est juste moi que ça ne voulait pas filmer. Donc, il est venu juste pour nous dire au revoir parce qu'il n'a pas eu le temps de passer un peu plus tôt pour passer du temps avec nous. Et là, je m'en vais dans l'auto pour préparer déjà les articles pour le trajet comme de l'eau et aussi des fruits. Donc, quelques petits rafraîchissants qu'on pourra manger sur la route parce qu'on a quand même 9 heures de route à faire. Donc, il faudra quand même prendre quelque chose pour le trajet. Malheureusement, pendant mon week-end, je n'ai pas eu le temps de vous filmer des beaux endroits touristiques qu'on peut retrouver à Baie-Comeau parce que certes, c'est une petite ville, mais il y a quand même de très beaux endroits touristiques
où vous pouvez passer du bon temps et qui sont aussi agréables aussi pour des photos. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance cette fois de prendre une vidéo dessus. Donc, je me rattrape un peu en filmant le paysage et aussi les différents magasins qu'on peut retrouver dans cette ville. Et de mon voyage, vraiment, tout s'est bien passé et je ressors de là avec 2 kilos en plus, malheureusement, mais aussi heureusement parce que j'ai bien mangé. C'était agréable et tout. Mais malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Et j'espère vraiment que la prochaine fois que je vais dans cette ville, j'aurai le temps de vous filmer de très beaux endroits comme les premières fois. En fait, parce que la première fois, j'ai eu la chance de visiter des endroits. Mais à l'époque, je n'avais pas encore une chaîne YouTube. Donc, j'espère que la prochaine fois que je vais venir ici, je vais vous filmer en profondeur la ville de Baie-Comeau. Mais sinon, c'est une ville vraiment à visiter. Et aussi, c'est une petite ville aussi pour les gens qui sont en famille. Elle est assez calme. Donc, c'est pas mal comme ville en tout cas. Bon, là, ça va être tout pour notre vlog. Je vous laisse profiter du paysage, de la belle vue et tout. Donc là, on sort de Baie-Comeau. Ça va être tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer de beaux endroits, mais j'espère quand même que le vlog a été agréable à regarder. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et aussi, j'espère faire encore beaucoup de voyages cet été pour partager des beaux paysages québécois, des beaux paysages des villes québécoises avec vous. Alors, ça vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner comme d'habitude, de me laisser plein de likes et de commentaires. Bisous!